aller dans la prochaine question parce que, oui, mettons qu'on fait du courriel. Cette semaine, j'étais avec une madame qui est propriétaire d'une jeune entreprise. Elle a 8 employés. Elle a 2500 courriels. Une petite base de données. C'est beaucoup, 2500 courriels. Mais elle envoie ça à 50 courriels l'envoi parce qu'elle n'a pas de système de gestion. Alors, j'essaie de l'amener à se convertir vers un outil plus performant. Mais pour faire ça, c'est que l'entreprise, elle doit avoir, ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera pas gratuit. Il va y avoir des coûts, ça va nécessiter une éducation. Mais en bout de compte, ce que j'aimerais que peut-être avoir votre opinion, c'est quoi les données, c'est quoi les informations qui nous permettent de déterminer, hey, là, effectivement, c'est rentable pour nous, ça nous apporte quelque chose. Est-ce que vous avez... Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, dans ça dépend du type d'entreprise. Ben oui, c'est sûr. J'ai encore parlé un peu dans le commerce électronique, parce que ça résonne souvent. On fait pas mal tous affaires maintenant dans ce domaine-là. J'ai un client qui a commencé un profil similaire à 2700 récipients. Eux, en fait, ils faisaient des campagnes, ils ont lancé un site de commerce électronique, mais ils ont réalisé que c'est vraiment, eux, ils veulent attirer du monde en boutique. C'est ça qui marche le mieux. Le commerce électronique est un excellent catalogue, mais ça ne vend pas beaucoup. Ce qui marche, c'est l'infolette. Parce que l'infolette, eux, sont dans un domaine alimentaire. Et puis, en fait, ce qu'ils font, eux, c'est... c'est très saisonnier. Ils sont dans les biscuits et les cupcakes. C'est leur domaine. Puis, donc, à l'Halloween, à la Saint-Valentin, à Noël, ils ont tout des produits qui développent autour de ça, des cadeaux. Ils sont vraiment forts. Là. Ils ont un beau produit. Le produit est bon d'ailleurs. C'est ça qui ça l'aide aussi. C'est la base. Donc, avec le courriel, ce qu'ils ont fait, c'est ces fameux infolettes saisonniers pour changer la collection, donc ramener le monde. Mais ce qui marche le mieux pour eux, c'est un automatisme qu'on a fait. C'est que finalement, quand on s'abonne à l'infolette en boutique, ils ont un iPad sur le comptoir et on s'abonne à l'infolette, on donne notre courriel, ils prennent le code postal parce qu'ils veulent faire du targeting, savoir en fait à quelle boutique ils sont rendus. Ils étaient à une boutique, mais il y en a 3. Fait qu'ils veulent savoir est-ce que c'est Rive-Sud, Rive-Nord, ou toute cette information-là. Et puis la date de naissance. Puis la date de naissance, on reste très simple, mois, jour. Ils n'ont pas besoin de l'année. Mais avec ça, ils ont automatisé un courriel d'anniversaire. Donc, à votre anniversaire, vous recevez le matin même un courriel qui vous donne un mois pour passer en boutique et avoir une boîte de cupcakes gratuits. Depuis qu'ils ont lancé ça, leur liste est passée de 2500 récipients à près de 10 000. Wow! Puis ça, c'est du monde qui marche en boutique. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement personne qui rentre dans une de leurs boutiques qui ne s'abonne pas. Parce que c'est intégré. Oui, c'est intégré. Et puis, ce petit processus-là qui est très, très simple à configurer au niveau technique avec le courriel attire beaucoup de monde, de clients. Quand tu as un détail, dans le commerce au détail, tu veux que les gens reviennent. Oui. Puis ça, c'est une personne qui vient une fois, tu veux qu'elle revienne au moins 2 fois, puis ensuite, elle va souvent revenir. C'est de passer de la conversion de une visite à 2. Oui. Ce courriel-là est extrêmement efficace, puis ça marche. Et puis, ils sont, comme ils ont dit, c'est le meilleur investissement qu'ils ont fait jusqu'à date en marketing, c'est ça. Mais c'est intéressant, mais c'est des applications concrètes, vous voyez. C'est ça que j'essaie de démontrer aussi, c'est que bâtissez cette connaissance-là, trouvez un moyen, donc choisissez un outil qui va vous permettre d'aller chercher une efficacité avec ça. Et faites de la commercialisation avec. Maintenant, la question qui tue, et que tout bon consultant, je connais la réponse, ça va sûrement être ça dépend, mais au niveau des statistiques, par exemple, le taux d'ouverture, les meilleurs moments pour envoyer, avez-vous des petites choses fun peut-être à partager? Oui, en fait, pour les meilleurs moments, il faut regarder sa clientèle. Donc, si on est en mode affaires, on ne veut pas envoyer à 8 h le soir. On veut souvent envoyer le matin. Donc, tu sais, tu peux être le premier sur la liste ou juste après le lunch. Là, tu ne veux pas être au fond de la boîte. Tu t'en vas à 10h30, 11h le matin dans un contexte d'affaires. Tu vas te retrouver un peu dans le rush d'avant-midi. Mais si tu es le premier dans la boîte à 6h, 7h du matin, quand on rentre, si tu es dans le premier, ça, c'est un truc. Donc, c'est important de regarder à qui on s'adresse. Donc, si on a un contexte où on s'adresse à des mères de famille,
il y a un encre important pour les mères de famille, les personnes qui sont occupées le soir, ben, c'est entre 7 et 9 heures le soir qui sont actifs en ligne. Le matin, ils sont trop occupés, les enfants, un coup que les enfants commencent à aller au lit, il y a une heure où on voit des taux d'ouverture. Donc, il faut vraiment garder sa clientèle. Il n'y a pas d'heure fixe, mais il y a des jours plus efficaces aussi dans le contexte des affaires. On n'en voit pas la fin de semaine, à moins qu'on veut passer quelque chose sous une information qu'on ne veut pas vraiment. Qu'on ne veut pas vraiment l'envoyer, c'est ça. Mais je pense que ça doit se comparer aussi un peu à la production de contenu pour les réseaux sociaux. Hein. Ça dépend vraiment de son public. Oui, absolument. Souvent, c'est en parallèle avec ces stratégies-là. Exactement. Après ça, au niveau des données, ben, c'est certain que les taux d'ouverture sont intéressants. Nous, on regarde les taux de conversion long terme aussi. On sait qu'il y a des infolettes qui vont tomber entre le 10 et le 20 d'ouverture, puis d'autres entre le 30 et 40, 50. Puis ça dépend des contextes, ça dépend à qui on s'adresse. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir la tendance sur une semaine, 3 semaines, 3 mois. Souvent, ce qu'on va voir, des fois, des infolettes qui ont moins de personnes qui ouvrent, ils ont tendance à avoir beaucoup de monde qui rouvre sur une période de 3 mois. Donc, ils vont peut-être avoir un taux d'ouverture de 20 mais sur 3 mois, il y a 60 du monde. Tu sais, il y a comme une analyse beaucoup que juste versus l'ouverture de l'ombre de un courriel versus ça. Ça peut être bon, ça peut être. L'autre truc qu'on mesure beaucoup, ensuite, c'est le taux de clic. Mais le taux de clic, ça dépend encore de ce qu'on fait. Si on envoie de l'information qui doit être lue dans l'infolette, le taux de clic est moins important. On s'attarde au taux. Mais si on essaie de convertir des ventes, c'est certain que. Puis dans le taux de clic, on peut aussi mesurer, ça dépend encore des technologies, mais nous, on le fait très bien, c'est qu'on mesure la transaction qui a été faite à partir du courriel. C'est-à-dire que si une personne va acheter un produit c'est-à-dire dans la même séquence, donc passe du courriel au commerce électronique, achète quelque chose, on enregistre dans la boucle, puis on estime ce qu'on appelle le retour sur investissement de la campagne. Ça, c'est un chiffre intéressant parce que ça aussi, des fois, on voit des taux d'ouverture plus bas, mais la promotion est intéressante, des conversions beaucoup plus élevées. Donc, on commence à faire la corrélation. Ensuite, on prend ces données-là, puis on peut les réutiliser pour faire du A/B testing. Oui, c'est ça.